Merci pour votre mémoire aussi, c'était très instructif. J'ai vu plein de belles recommandations là-dedans, alors merci. Je vous envoie sur la question du PEC. Vous parlez d'assouplir les conditions d'admissibilité. Vous avez peut-être vu dans la semaine dernière, nous, on a mis au jeu ce qu'on a appelé un PEC régionalisation. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans les journaux, mais un PEC qui viserait à ce qu'en 12 mois de travail, donc pas 24, là, 12 mois de travail, en dehors de la région de Montréal, donc Montréal n'est pas visé par ce programme express, on permettrait de qualifier quelqu'un, toutes catégories confondues, donc les emplois qualifiés, moins qualifiés, et on lèverait les frais de traitement de demande de CSQ, donc des économies d'environ 1 500 $ par famille. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on les traiterait en priorité, au-dessus de la pile. On leur donnerait accès au CSQ et à la résidence très rapidement pour que ces gens-là qui soient déjà établis en région aient vraiment des avantages comparatifs à y rester et à ne pas partir vers Montréal par la suite parce que finalement, ça irait 3 fois plus vite potentiellement devenir résident permanent en région que dans la grande région de Montréal. Est-ce que des genres de mesures structurantes comme ça, des programmes destinés aux régions, c'est le genre de choses que vous pourriez accueillir ou si vous avez plutôt des craintes ou des critiques? Bien, à mon avis, les politiques devraient prendre le chemin de l'allègement réglementaire. Donc, là, je ne sais pas si je peux réagir un peu pour point sur votre projet directement là, au nom des acteurs de ma région, mais à tout le moins, ce qui fait consensus, c'est d'aller vers un allègement réglementaire, c'est-à-dire que d'avoir des processus qui sont moins complexes et qui peuvent être bénéfiques là, justement pour la régionalisation, par exemple. Ou ce que j'entends beaucoup là, par rapport à l'allègement réglementaire, j'entends de plus en plus de personnes immigrantes qui vont choisir d'émigrer au Québec en passant par une autre province, ou en essayant de contourner l'aspect administratif qui est quand même plus important au Québec qu'à d'autres endroits. Donc, c'est pour ça que je tenais à attirer l'attention de la Commission sur cet aspect-là, de l'allègement, puis de prendre comparaison, peut-être point de comparaison avec d'autres provinces parfois, ou si on parle par exemple de l'accès à certaines professions qui sont régies par des ordres professionnels, on a quand même plusieurs ordres, entre autres dans le système de la santé qui est tellement crucial au Québec, on a quand même plusieurs ordres professionnels qui sont plus restrictifs au Québec que dans d'autres régions, par exemple, pour avoir accès à la profession de médecin ou d'infirmière. Donc, pour revenir à votre question, ce serait un peu mon point de vue à moi. Là. Parce qu'il faut créer un avantage. Faut créer un avantage comparatif aussi Montréal versus région. Je comprends les autres provinces, mais il y a énormément de gens qui se destinent à Montréal. Donc, il faut qu'on ait des mesures structurantes et positives, je devine, qui fait que les régions deviennent peut-être plus intéressantes ou ont un avantage comparatif sur Montréal, ce qui va aider la régionalisation. Certainement, mais si je peux ajouter, ce que veut dire Guillaume aussi, c'est que malheureusement, quand on établit des règles de ce genre-là ou des différences un petit peu de statut par rapport à ça, il y a un risque de contournement qui est encore plus facile, à mon avis, d'une région à l'autre ou d'une région vers Montréal qu'entre provinces. Donc, sur le principe, on souscrit à ça parce que nous aussi, ce qu'on souhaite au fond, mais je vous le dis, je pense que le plus probant, c'est surtout que les gens puissent comprendre, et ça c'est la politique aussi qui est menée à l'extérieur, enfin toutes les missions de recrutement international, etc., c'est de faire comprendre que dans nos régions, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que les immigrants sont au moins aussi bien accueillis qu'à Montréal.